Nous voici à présent à la librairie au rayon littérature où nous retrouvons Élise. Bonjour Élise. Bonjour Laurence. Alors chaque début d'année, au mois de janvier, il y a une petite rentrée littéraire et je crois que tu as eu plusieurs coups de cœur. J'ai effectivement eu 3 coups de cœur, dont 2 à la table ronde. Alors il s'agit de À la ligne de Joseph Pontus. C'est un récit en fait. Joseph Pontus travaillait jusque-là en région parisienne où il était éducateur spécialisé. Et par amour pour sa compagne, il l'a suivie dans le Morbihan. Pour se nourrir, il s'est inscrit en agence d'intérim et de là a commencé sa vie d'ouvrier. Il évoque le froid, la dureté du travail, la répétition de gestes mécaniques dans des usines de tofu, dans des usines de préparation de fruits de mer, mais aussi dans des abattoirs où il faut pousser la carcasse et user de sa force physique. Et il met aussi en avant un triste constat sur le sort des ouvriers et sur le fait que chaque ouvrier est un simple pion devant subir les affres du système capitaliste. Voilà, et c'est un texte qui est écrit en vers libre, qui a une forme du coup assez originale. Merci beaucoup. Alors je crois que ton deuxième coup de cœur nous emmène à Belfast au début du XXe siècle dans l'univers du musical. Edith et Oliver, écrit par Michelle Forbes. Alors elle nous fait le portrait de Oliver Fleck, un illusionniste. Malgré les applaudissements du public, malgré la fougue que suscitent ses numéros de prestidigitation, c'est un homme qui doute en permanence. Ces doutes, il les distille au fur et à mesure dans l'alcool. Alors on se demande, est-ce qu'il va faire chavirer lui ainsi que toute sa famille, ou alors est-ce qu'il va finalement parvenir à sortir la tête de l'eau? C'est donc un texte très fort, il est écrit au présent et je pense que c'est justement le temps du présent qui lui donne toute son intensité, mais aussi les angoisses de ce héros déchu. Merci. Et petit à petit, on remonte le temps puisque je crois que ton dernier roman se passe au XIXe siècle et nous raconte l'histoire d'un peintre. Tout à fait. Il s'agit donc d'un premier roman, donc L'Atelier du désordre, qui a été écrit par Isabelle d'Angy aux éditions Le Passage. Alors en fait, elle nous raconte donc oui l'histoire d'un peintre nommé René Dolomieu et qui va se faire connaître grâce à son talent de portraitiste. Et ce peintre, on va également le suivre jusqu'à Yokohama au Japon, où il va partir à la recherche de procédés de fabrication de porcelaine afin d'enrichir l'entreprise de son beau-père. Donc c'est surtout sur ce sujet du destin, mais aussi sur les origines de la création que Isabelle d'Angy nous interroge. On sent le temps d'une vie qui s'écoule entre ces lignes, et c'est un roman extrêmement doux qu'il faut absolument lire. Et René Dolomieu est un peintre qui n'a pas réellement existé, oui. Mais on pourrait y croire tant sa vie est bien décrite.